Salut tout le monde, ici Benoît Charrette sur le circuit ICAR à Mirabel au nom du journal L'Action. On vous présente aujourd'hui un modèle très connu qui a probablement été un pionnier dans le domaine des VUS. C'est le Grand Cherokee. En fait, les premiers modèles sont arrivés en 1993 et la plus récente génération, c'est 2022, c'est cette année parce qu'on a ajouté un modèle affichable, donc le 4xE, qui est un modèle avec moteur 4 cylindres et à peu près 35 km d'autonomie. C'est le premier modèle Grand Cherokee avec une partie électrique. On a également ajouté une version L, donc on a un modèle allongé. Mais les modèles les plus populaires, ça reste le modèle que moi j'appelle traditionnel. Et si on dit que les camions comme le F-150 ou le Silverado sont très populaires en raison du nombre de versions disponibles, on peut dire la même chose du Grand Cherokee. Là, il y a des modèles de base, Altitude, Laredo, Summit, Overland, il y en a pour tous les goûts. Trailhawk, si vous voulez faire du hors-route. Il y a même eu des Trackhawk avec le fameux modèle, le moteur Hellcat. C'est un modèle qui va plaire à peu près à tous ceux qui cherchent un VUS de taille intermédiaire. Deux choses qui sont très intéressantes à propos du modèle Grand Cherokee, c'est son côté enveloppant. Tout l'habitacle est extrêmement bien conçu. On a un des systèmes infodivertissement les plus intéressants de l'industrie. Là, on a une version qu'on appelle le Uconnect 5, qui est la plus récente génération des modèles, qui, c'est vrai, est un peu plus complexe, mais qui reste facile à opérer parce que les menus sont simples et en une ou deux actions, on arrive là où on veut aller. On a bien disposé les boutons. Et chose intéressante, on a gardé pour la radio ou pour la climatisation des touches physiques et non pas des menus où on doit aller fleurer avec les doigts. Ça, c'est toujours compliqué, surtout quand on conduit. Donc, on a bien compris du côté de Jeep comment tout ça fonctionne. Évidemment, l'équipement est directement proportionnel à la version que vous allez choisir. Plus vous avez une version haut de gamme, plus vous allez avoir d'équipement. Disons que dans les versions de base, vous avez déjà plusieurs aides à la conduite électronique qui viennent avec. Vous avez ici, dans le modèle qu'on a, le régulateur de vitesse intelligent et vous avez même les changements de vitesse au volant. Et tout se fait maintenant par molette. Les changements de rapport, ça fait plusieurs années maintenant, on change simplement avec une molette. Donc ça, c'est apprécié et c'est surtout pas trop chargé. Donc, côté conduite, on n'est pas distrait. Côté moteur, il y a quelques choix avec le Grand Cherokee. Le moteur le plus populaire, c'est celui qu'on conduit aujourd'hui, qui est le V6 3,6 litres, le fameux moteur Pentastar qu'on retrouve à peu près à toutes les sauces du côté de chez Stellantis. Dans le Grand Cherokee, il fait 293 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Vous avez aussi toujours en fonction le moteur EMI 5,7 litres. C'est un moteur V8 qui fait 357 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Et il y a aussi le moteur 4xE, le moteur 4 cylindres 2,5 litres turbo qui est associé à une hybridation. En passant, il y a 35 km d'autonomie et ça donne 375 chevaux et plus de 470 livres-pieds de couple, donc c'est beaucoup. C'est un moteur qui est aussi plus économique. Évidemment, vous n'avez pas le son qui vient avec le V8. Ce qu'on aime aussi de ce modèle-là, c'est la conduite. C'est une conduite qui est à la fois coolée, confortable, et relativement sportive, si on peut employer ce terme-là pour un véhicule VUS. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le format. On est bien positionné pour la conduite, la visibilité est excellente et l'espace, tant pour les passagers arrière que pour le cargo, est tout à fait intéressant.